Salut à tous, c'est Galindrax et aujourd'hui nous allons parler d'une chose qui ne me fait pas très beaucoup plaisir. Pas très beaucoup plaisir? Oui, pas très beaucoup plaisir, ouais. On va parler du film Warcraft. Et je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Bah, pourquoi t'en parles alors? Il faut bien meubler cette chaîne! Et non, je ne vais pas crier durant cette vidéo. J'ai pris une tisane avant de faire cette vidéo. Je me sens bien. Euh, voilà. Donc non, je ne vais pas crier ni hurler. Donc c'est parfait. Donc, Warcraft, le commencement, ou Warcraft, the beginning, dans la langue de Danny Daniels, sorti en 2016, réalisé par Duncan Jones. Il est pas très connu. Non, non, genre vraiment pas beaucoup. J'ai regardé sa filmographie et c'est pas ouf. Et produit par Blizzard eux-mêmes, j'ai envie de dire. Faut forcément s'attendre à du lourd. Et ben, lourd en déception, ouais, mais pour le reste, il n'y a plus personne, hein, clairement pas, hein. Bref, euh, alors d'abord, avant de vous parler des problèmes du film, parce que on va parler que de ça, ma relation avec Warcraft d'une façon générale. Alors, il faut savoir que depuis tout gamin, je suis un putain de fan, je vais vraiment me dire, je suis un fanboy, ouais, ouais, j'assume complètement, ouais, de cette licence, vraiment. J'ai fait les trois premiers jeux, les jeux de stratégie. J'ai fait World of Warcraft jusqu'à la troisième extension avec le roi Lich. C'était une grande histoire d'amour, vous savez. Hmm. J'ai lu tous les bouquins. Ouais, 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 carrément, ouais, ouais. Et vraiment, ça m'intéressait. Le lore, l'univers, c'était vraiment un truc. Je préfère même l'univers qu'au jeu, même si j'adore Warcraft 3, hein, clairement. Mais je préférais même l'univers, les histoires, les personnages. Plutôt que les jeux. C'est pour dire à quel point. Alors, vous pensez bien que quand le film a été annoncé, en 2006 quand même, c'est-à-dire 10 ans avant sa sortie, oui, 10 ans pour faire un film, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, forcément, moi je me dis, putain, sérieusement, un film Warcraft, mais ça va être génial, ça va être le meilleur film du monde, je veux dire. Waouh! Bon, évidemment, on n'avait aucune information à l'époque, je veux dire. Il y aurait juste un film basé sur l'univers de Warcraft. On savait pas quelle période, on savait pas par qui, on savait pas ça va être quoi. On savait juste que ce serait pas un film, euh, enfin en image de synthèse quoi. Voilà quoi. Donc, mais ça je m'en foutais. Je me disais putain un film Warcraft ça va forcément être génial. Je veux dire putain cette licence est juste parfaite. C'est probablement une des meilleures licences du jeu vidéo. Je veux dire. Et alors forcément un film dessus ce serait forcément le meilleur film du monde. Et bah, bref, hein, ouais. Et donc en 2006, voilà. Et puis, bah, j'ai attendu des nouvelles. Le temps a passé, les années se sont écoulées. J'ai attendu. Et finalement, mon envie pour ce film a fini bah, par s'estomper hein, complètement, oui. De même que mon amour pour l'univers de Warcraft. Au final, euh, Au final, quand on est arrivé en 2016, je n'avais ni l'envie de voir ce film, ni l'envie de me replonger dans l'univers. C'est pour dire à quel point 10 ans c'est long, putain, 10 ans c'est long. Hein, vraiment. Ça, ouais. En fait, cette attente a complètement tué mon envie, je veux dire. Et en plus, à l'époque, enfin, je veux dire, à l'époque, entre l'annonce de la sortie, enfin, entre 2010 et 2016, euh, je commençais justement, j'avais déjà lu pas mal de bouquins, je commençais déjà à en avoir un peu marre parce que finalement, bah, j'avais quasiment tout fait et puis, je sais pas, voilà. Et puis au moment, ce film qui était censé justement renouveler la flamme, on va dire ça comme ça, bah, et comme il n'arrivait jamais, la flamme a fini par s'éteindre, hein, c'est con, mais c'est comme ça. Et donc voilà, ouais. Et puis finalement, quand on est arrivé en 2016, bah, j'ai été voir le film au cinéma. Et puis, bah, je sais pas, j'étais le voir avec mon père. Et je sais pas.
Ou même encore maintenant, je n'arrive toujours pas à quoi en penser le jour. Je me souviens comme si c'était hier quand je suis sorti de la salle de cinéma. Mais sinon, je, je ne sais toujours pas quoi en penser, quel était mon état d'esprit à la sortie de cette salle de cinéma, ce jour-là. À quoi je pensais, je ne savais pas le dire, et à l'époque, je savais déjà pas le dire. Je sais pas, j'étais genre abasourdi. J'étais même pas en colère, en fait, j'étais même pas... Parce qu'en général, quand je suis déçu d'un truc, ou quand j'ai l'impression de me faire escroquer, hein, parce que c'était quand même 9 euros une place de cinéma, oui, moi quand même, oui, j'avais l'impression d'être escroqué, hein. Bon, ben, je l'ai mauvaise, je suis mauvais, voilà, j'ai envie de tuer, quoi. Enfin, c'est normal, quoi. Enfin, je crois. Oh merde. Bref, mais là, même pas, non, colère contre Blizzard ou contre quelqu'un, non, je sais pas, je m'étais juste dit, bah, il est sorti, voilà, ça fait 10 ans que j'attends ce film, il est sorti, et voilà, je l'ai vu, et c'est tout. Et je sais pas, c'est pour ça qu'en fait, ce film, je le hais pas, en fait. Je ne hais pas ce film, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de film que je déteste, mais, euh, mais je sais pas, ce film, j'aimerais le détester, j'ai envie de le haïr, mais j'en suis incapable, je sais pas pourquoi, est-ce que ça veut dire que je n'ai vraiment plus aucun amour pour cette licence? Non, parce que quand même, quoi, je sais pas, j'étais quand même un putain de fanboy à l'époque, donc je devrais être en colère, mais même pas, non, même pas. Et là, toujours pas, à l'heure actuelle, en 2018, toujours pas. Non, enfin, bref. Voilà, juste pour vous exposer le tableau. Voilà, donc en gros, la déception est totale. Comme d'habitude, j'ai l'habitude d'être déçu, hein, de toute façon, hein. Quelle vie de merde. Ouais. Donc maintenant, bon, le résumé, alors vous allez le lire sur Wikipédia, j'ai pas envie de vous le faire déjà de 1, et puis bah, si c'est pour juste vous lire Wikipédia, franchement autant aller vous voir vous-même, hein. Bref, en gros, bon, les points de merde hein, de ce film, clairement. Alors, on va commencer léger, les décors. Alors on va me dire, oui, mais tu chipotes. Bah oui, peut-être, oui, c'est vrai, mais j'en ai rien à foutre, hein, je fais quand même ce que j'ai envie. Mais les décors, clairement. Alors, les décors en eux-mêmes ne sont pas moches. C'est juste qu'ils sont. En fait, ça colle pas quand il y a des acteurs humains. Non, non, ça fait un truc bizarre. Je sais plus combien il y a de millions de budget dans ce film, mais t'as l'impression que non. Non, bah non. Mais vraiment, non. Franchement, ils auraient filmé ça avec un fond vert à 50 balles, ça aurait été mieux, j'imagine. Oui, mais non, parce que franchement, je suis désolé. Surtout les scènes quand c'est des plans très grands et que t'as genre un ou deux personnages humains. C'est, non, c'est mal fait. Je suis désolé, non, c'est mal fait. Ce n'est pas une personne qui s'y connaît, c'est pas une personne qui travaille, qui s'y connaît dans ce genre de choses, qui a fait le boulot là. Non, c'est un étudiant, c'est un stagiaire, je sais pas. Mais non, ça a été mal fait. Mais surtout que personne s'en est rendu compte, visiblement. Mais enfin bon, on chipote, hein, mais en attendant, un film, dans sa globalité, tout est important, bah oui, ben voilà. Ben là, bah ça c'est raté. Merde! Ensuite, les musiques. Ben, c'est les musiques les plus osef du monde. Je suis désolé, les musiques, voilà. Non, je veux pas dire qu'elles sont nulles, comme avec les décors qui ne sont pas spécialement moches, c'est juste qu'ils sont très mal incrustés et qu'ils ne font pas avec des humains, enfin avec des vrais acteurs du coup. Mais les musiques, bah, c'est plus ou moins la même chose, dans le sens que elles sont pas spécialement mauvaises, elles sont juste complètement osef, elles sont tellement discrètes, tellement, je sais pas. D'ailleurs, en fait, c'est parce qu'après je les ai réécoutés comme ça tout seul, mais en vrai, pendant le film, j'ai pas entendu de musique pendant le film. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le cinéma ou quoi, je sais pas, mais
pendant quand j'étais dans le cinéma, quand je regardais le film, ben, je n'avais pas de cette sensation. La musique, moi, c'est un truc qui est très important dans un film, c'est la musique pour moi, c'est un truc ultra important. Et je fais toujours très attention au BO des films et tout. Et, et ben là, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien, en fait. Il n'y aurait pas eu de musique du tout, je pense que ça aurait même pas fait la différence, je l'aurais pas remarqué. Non, c'était juste bof, quoi. Pourtant, ils font de la bonne musique, c'est bizarre. Je veux dire, les musiques dans les jeux Warcraft, elles sont toujours très bien. Alors pourquoi là? Pourquoi là c'était de la merde? Ben voilà. Ben ouais, ben, j'ai pas la réponse, ben on l'aura jamais. Ensuite, les acteurs. Alors les acteurs, alors là, non, juste non, non, non. Je suis désolé, mais non. Les acteurs, on en est à un point où dans le film, les personnages qui avaient le plus d'expression humaine, c'était des orques faits en synthèse. Bon, alors, oui, je sais bien que finalement les orques sont joués par des vrais humains, évidemment, qui sont juste recouverts de capteurs, et après, bon, il y a l'image de synthèse et tout ça, mais ils avaient plus une expression humaine que les vrais humains, je veux dire. Non, je suis désolé, moi. Non, mais franchement, Anduin, on dirait qu'il fait constamment la gueule. Le roi, le roi, déjà, il a une dégaine de clochard, je suis désolé. Mais non, non, je suis désolé, non, 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 ils ont pas d'expression, quoi. Donc, je suis désolé. Et alors, le meilleur, c'est clairement Medivh. Alors lui, champion, toute catégorie, le mec, on dirait qu'il est mort. Littéralement, on a pris un cadavre, et voilà, hein, on lui a mis un peu de maquillage, et c'est ça, hein. Je suis désolé, il a pas du tout d'expression. On aurait pris un balai, il aurait mieux joué. Voilà, un balai. Voilà, un balai. Hein, tu ouvres le placard, il y a un balai. Ah ben voilà, ben vous avez le premier rôle, monsieur. Ah bah merci. Ben ça c'est bien ça. On aurait pris un balai, ça aurait été mieux. Voilà, le film aurait été mieux. Voilà. Ça aurait été Warcraft le commencement, featuring un balai. Voilà, ben je suis désolé. Mais pourquoi je m'énerve? Mais je sais pas moi. Pourquoi je m'énerverais pas pour une fois? Merde. Putain. Bon. Heureusement, comme je l'ai dit, les orques, niveau expression, tout ça, bon, ça va encore. C'était pas trop mal, c'est vrai, faut l'admettre quand même, hein. Non, mais tout n'est pas acheté dans ce film, hein. Voilà, hein, bon. C'est juste qu'il est raté, c'est tout. Mais par contre, Khadgar. Alors, franchement, j'ai trouvé que dans les acteurs, c'était le meilleur. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais franchement, on dirait un gamin. Euh, oui, ben, oui, mais c'est normal, c'est le personnage. Je veux dire, forcément. Tu vas me dire, oui, mais Medivh, c'est le personnage aussi qui veut ça. Mais, non, non, parce que moi, le Medivh que je connais, euh, bon, je dis pas que c'est un Medivh ultra heureux de vivre, hein, bon, clairement pas. Mais merde, mais c'est pas ça, Medivh. Medivh, c'est pas un vieux qui fait la gueule tout le temps. Medivh, c'est quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un euh, d'un peu bizarre, on va pas se mentir, qui se comporte un peu bizarrement en public, dans le sens qu'il en a un petit peu rien à foutre des conventions sociales, parce qu'il a conscience que c'est lui le plus fort et qu'il en a rien à foutre des autres. Donc il parle au roi comme si c'était son pote, et toutes ces conneries, quoi. Ah oui, et il est ultra arrogant, est-ce que je vous l'ai déjà dit? Est-ce que je vous ai déjà dit qu'il était ultra arrogant? Je pense que je vous l'ai déjà dit au moins 3 fois. Est-ce que j'aime bien les gens arrogants? Enfin, quand ils peuvent se permettre d'être arrogants, et là c'est le cas. Mais Mais non, vraiment, Khadgar, l'acteur, c'est... j'ai oublié le nom de l'acteur, d'ailleurs, c'était un nom bizarre, allemand, je crois, mais c'était un nom allemand, un peu comme ça. Je le mettrai. Mais c'était le meilleur, il avait de l'expression, lui, au moins. Bah oui, hein. Sans trop en avoir, hein, heureusement, parce que des fois, il y en a qui surjouent, mais lui, non, ça va. Non, il jouait normalement, c'était ok. Je tombe bien parce que c'est mon personnage préféré en plus dans l'histoire. L'histoire originale, hein, évidemment.
Donc les acteurs sont nuls à chier, hormis Khadgar, mais voilà. Et sinon, je me demande combien ils ont été payés les acteurs d'ailleurs, ouais. Alors sinon, on va changer un peu, on va prendre un bon point, hein, vraiment. Les orques, d'une façon générale, sont plutôt bien faits, que ce soit leur apparence, que ce soit leur voix, que ce soit leur expression, ça je l'ai déjà dit. En plus, ils sont très bien incrustés. Franchement, alors je comprends pas. Autant un décor, comme je l'ai dit au début, un décor, ils savent pas l'incruster correctement, c'est moche. Mais alors, des personnages modélisés et tout, une image de synthèse qui bouge, qui bouge quoi, qui vivent, là c'est bien fait. Alors c'est pas que je me plains, mais c'est juste que je comprends pas. Un truc facile, ils savent pas le faire, mais un truc compliqué, ils savent le faire. Ça n'a aucun sens, hein, clairement pas. Mais il faut avouer, les orques sont très bien faits, les orques sont intéressants, et au moins, quand ils sont devant un décor, ça va, hein, vu que c'est image de synthèse sur image de synthèse, ça colle. Mais voilà, et par contre, même quand ils sont face à des acteurs humains, enfin des vrais humains, quoi, du coup, euh, bah même là, ça va encore, ça ne... Oui, ça va encore, oui. C'est bizarre, Oui, bah oui. Et sinon, alors, bon là, j'ai pas vraiment... C'est pas vraiment une catégorie, mais globalement, euh, les incohérences, ça va, hein, quoi. Dalaran, sérieusement, Dalaran, qui vole, sérieusement. Pourquoi? Putain, de merde, c'est quoi? C'est pour faire une référence au jeu? Mais on s'en fout du jeu, putain. Dalaran, elle est censée être, à l'époque, c'est une ville normale, putain de merde. Alors pourquoi elle vole? Pourquoi? Oh mais merde, mais Blizzard, pourquoi vous respectez pas votre propre univers? Vous avez mis des années à construire, c'est dingue ça. Non mais quelle bande de débiles, putain. Les Garona, sérieusement, on est obligé d'en parler de Garona. Mais pourquoi ils en ont fait une espèce de chaudasse là, qui veut se taper en doigt, je veux dire. Vous êtes sérieux? Je veux dire, ce personnage mérite tellement mieux, quoi. C'est du... Non, non, je suis désolé. C'est censé être un personnage intéressant, il est torturé entre ses origines et qui joue, c'est un espèce d'agent double comme ça, c'est ultra intéressant, mais dans le film, non, 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 c'est pas, non, va te faire foutre, va te faire foutre. Et alors, le combat final contre Medivh, alors, j'aimerais ne pas en parler. Bah, n'en parle pas. Non, 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 mais. Sérieusement, mais qu'est-ce que c'est que ce combat de merde, je veux dire? Et putain, dans la vraie histoire, le combat final contre Medivh, qu'est-ce qui se passe? Ben Medivh, il se fait posséder par Sargeras, un putain de dieu démon, ce qui est quand même plus classe, quand même, que d'avoir juste des yeux verts fluo, hein. Bravo, merci. Non mais, le mec, on dirait qu'il est possédé par de la kryptonite, c'est ridicule, quoi. Il bute tout le personnel qu'il y a dans sa tour, bon, personnel au nombre de deux, enfin bref, et ensuite il invoque des démons et il se cache dans les sous-sols terriblement de mauvais goût, j'ai envie de dire, de sa propre tour. Et, et il se fait buter par Khadgar et les chevaliers de Hurlevent. Alors que là, dans le film, qu'est-ce qu'on a comme merde? On a en vrac des yeux verts fluo de très mauvais goût, un golem fait en plasticine plaido. Non, parce que, putain, autant je disais, ouais, les orques sont bien incrustés, mais sérieusement, la scène finale du combat, c'est quoi ce golem de merde? On dirait qu'il est fait en plasticine, quoi. Putain, on dirait une espèce d'animation en pâte à modeler qu'on voit sur YouTube, là, fait par des gens qui n'ont pas de talent. C'est pareil, là. Une personne qui n'a pas de talent a fait ça. Bravo. Bravo. Combien de millions hein, de budget? J'aimerais le savoir. J'ai pas retenu. Putain. Non mais chier. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Et puis ils sont là, deux, là, et ils font de la merde. Et puis c'est nul, c'est pas intéressant comme combat. Je veux dire, putain, tu sens pas tout l'écrasement de la situation, tu sens pas l'oppression qu'il y a, tu sens pas
Putain, merde, en lisant un bouquin, j'ai ressenti plus d'émotion qu'en voyant ce film, quoi. C'est dingue, ça. Putain, ça me dégoûte. Putain, 9 euros, quoi, la place de ciné. 9 euros. Oh. Vous savez ce que j'aurais pu faire avec ces 9 euros? 9 euros, ça fait combien de jeux à gratter? Attends, un jeu à gratter, c'est combien? C'est 2 euros, non? Ou c'est 3 euros? Ça dépend, en fait. Si c'est 3 euros, j'en peux en acheter 3. Et j'aurais potentiellement pu être millionnaire. Ce qui est plutôt intéressant. Putain, être millionnaire ou voir le film Warcraft le commencement au cinéma. Putain, le choix est vite fait. Par contre, juste pour en revenir, pour mettre un petit murloc sous le pont qui fait le bruit, ça fait rigoler tout le monde dans la salle, je me rappelle, hein. La salle était quasiment complète. Déjà, je déteste le cinéma quand la salle est complète, mais bon, voilà, c'est ce que je te dis. Et quand il y a eu le passage avec le murloc, tout le monde a rigolé dans la salle. Mais putain, mais non, c'était pas drôle. Moi, j'étais en train de souffrir, moi, et j'avais mal. Je vous promets, moi je faisais la gueule à ce moment-là. Quand il y a eu le murloc, je faisais la gueule. J'avais pas envie de moi ça me faisait pas rigoler. Je vous ai dit, ah ouais, c'est cool, c'est une référence comme dans le jeu. Et c'est tout. C'est- J'ai pas compris en quoi c'est drôle en fait. C'est pas drôle. C'est pas genre il y a une blague ou il y a quelque chose de sympa. Non, c'est juste un murloc qui fait un bruit de murloc. Alors, je sais bien que les murlocs, c'est un peu la mascotte, c'est un peu les mascottes, ok? Leurs bruits sont assez iconiques et drôles, mais je veux dire, ce genre de choses, tu les fais quand ton film est bien, quand ton film est fini, quand ton film est propre. Là, c'est pas le cas, parce que le film final, finalement, bah. Le film final, finalement. Ouais, ça, c'est bizarre à dire. Ouais, ouais. Non, mais le film, je suis désolé, sorti comme il est pas fini. Non, je suis désolé, non, il manque. Enfin, c'est pas qu'il manque des trucs, c'est juste qu'il a à refaire, en fait, tout simplement. Non, mais ça me fatigue. Ça me fatigue. Le coup du mouton, pareil. Le coup du mouton, là, quand Edgar il ensorcelle la garde. Ah oui, c'est très beaucoup la rigolade. Le mouton avec. Et on mentionne, oui, ça ne dure qu'une minute. Bah oui, c'est comme dans le jeu, ça ne dure qu'une minute et c'est un mouton, donc c'est drôle. Mais non, c'est pas. C'est pas drôle, je veux dire, non. C'est censé être une blague, j'ai pas compris. Pourtant, je suis quelqu'un qui rigole pour pas grand-chose en général, mais là, non. Non. Juste non. C'était pas drôle. Non, parce que le coup du mouton, tout le monde a rigolé aussi dans la salle, hein. Mais moi, non. Moi, j'étais consterné. Consterné parce que des gens ont rigolé pour ça et je vous assure que je me sentais pas bien. Je me dis, putain, mais je suis où là? Je suis avec une classe de collégiens là ou bien. Non, mais putain, merde, 9 euros quoi. Ouais. Non, non, je sais pas, je sais pas. Non, je vous l'ai déjà dit, mais quand le film est sorti, j'avais pas spécialement une grande envie de le voir parce que la hype était retombée finalement. Mais, mais qu'est-ce que je te dis, je sais pas. En fait, ce film, j'attendais rien dessus. En fait, j'ai l'habitude de ne rien attendre de personne ni de rien pour justement éviter d'être trop déçu. Et c'est une technique qui fonctionne très bien d'ailleurs, je vous la conseille. N'attendez jamais rien de personne ni de quelque chose. N'attendez jamais rien. C'est mon credo, clairement, et ça fonctionne. Enfin, en tout cas, du moment que je l'applique, enfin, depuis le moment où je l'applique, j'ai moins envie de me suicider, hein, quand même. Ce qui est pas mal, pas se mentir. Mais j'attendais rien de ce film et j'étais quand même déçu, je sais pas. C'est dingue, hein, t'es déçu par quelque chose que tu n'attendais pas, enfin que tu n'attendais plus du moins, et que tu n'avais pas spécialement envie de voir. Mais voilà, non, je suis quand même déçu, ouais. Et c'est drôle parce que le film est sorti il y a 2 ans, et, et voilà. Et c'est toujours là, il y a toujours cette espèce de goût amer dans le fond de la bouche. Je ne ferai pas de blague dégueulasse sur ça. Non, je comprends pas. Moi, je pense que dans 10 ans, je serai toujours aussi dégoûté, hein, finalement. Et je sais pas c'est quoi le pire en fait, c'est le fait d'avoir perdu 9 euros ou alors c'est le fait
de se sentir trahi par une licence que j'aimais tant quand j'étais enfant, et adolescent aussi, ou, ou je sais pas, ou un autre truc. Ou le fait justement, oui, d'être déçu d'un film qu'on n'a rien entendu. Fils de pute!